Bonjour à tous, merci de suivre cette deuxième vidéo consacrée aux crimes en Outre-Meuse. Après la première capsule qui avait valeur d'introduction, je vais désormais aborder la criminalité en général sur le territoire de l'île. Pour rappel, le territoire étudié comprend la partie de l'île située au nord de la rue Grétry. Une première observation qui peut être faite entre les époques évoquées par M. Wilquin et l'époque contemporaine est la contraction significative de la population. On passe ainsi de 99 000 habitants en 1866 à un peu plus de 9 800 habitants officiels en 2013. Ces statistiques excluent évidemment les étudiants quoteurs qui ne sont pas inscrits à leur lieu de résidence ou les personnes en séjour irrégulier sur le territoire du royaume. Actuellement, 5% des Liégeois habitent en Outre-Meuse. Cette diminution significative de la population peut s'expliquer de deux manières. Premièrement, le nombre moyen de mètres carrés d'habitation par personne a significativement augmenté durant le XXe siècle. Deuxièmement, l'île d'Outremeuse a servi d'extension à l'hypercentre de Liège. Les commerces et institutions s'y sont progressivement installés, repoussant les habitants en périphérie. Ce phénomène d'étalement urbain est généralisé à la presque totalité des villes d'Europe occidentale dans l'histoire récente, et Liège n'échappe pas à la règle. Cette diminution de la population ne veut évidemment pas dire que le quartier est mort ou désert. Il pourrait plutôt être décrit comme une extension de l'hypercentre et un lieu de passage important, ne serait-ce que pour la capacité de parking qui reste disponible sur l'île d'Outremeuse. Ceux qui ont l'habitude de la fréquenter vous confirmeront qu'elle reste animée. Le petit commerce semble certes en difficulté, mais existe toujours, alors qu'il a déserté bien d'autres endroits. De plus, le quartier conserve un sentiment d'appartenance assez fort et un folklore vivant. Les statistiques policières récentes enregistrent 8% de la criminalité totale sur le territoire d'Outremeuse. Si on compare ce chiffre à celui de la population, qui est pour rappel de 5%, il semblerait a priori que le quartier soit particulièrement criminogène, en tout cas plus que la moyenne. Cette première impression est à relativiser et à comparer. Le territoire de l'hypercentre de Liège n'abrite pour sa part que 2,4% de la population liégeoise, mais concentre 22% des infractions enregistrées par la police. Ce grand écart s'explique par l'énorme fréquentation du quartier par une population qui s'y rend pour travailler, y faire ses courses ou y faire la fête. Comme ce fut le cas dans le passé, les lieux de consommation d'alcool restent des clients fidèles des forces de police qui doivent intervenir régulièrement dans des endroits où de nombreuses personnes ont perdu leur bon sens ou leur discernement. Le carré à lui seul concentre ainsi une partie significative de la criminalité liégeoise moderne. En termes de statistiques, il ne faut pas non plus oublier l'importance des constats établis d'office par les policiers, ceux-ci étant évidemment présents en plus grand nombre dans des endroits de passage ou de concentration de foule. La criminalité actuelle en Outre-Meuse peut être qualifiée de petite criminalité et de nuisance urbaine. Les faits les plus courants sont les vols, les infractions en matière de propreté publique, de législation en matière de stupéfiants ou de droit de séjour des étrangers. Les vols avec effraction dans les véhicules sont particulièrement présents sur le quartier, lequel reste, comme je l'ai déjà évoqué, un des derniers parkings gratuits de Liège. Qui dit présence de véhicules, dit évidemment possibilité d'action pour les malfaiteurs qui s'intéressent à leur contenu. Des arrestations sont d'ailleurs régulièrement réalisées dans ce domaine.